Pour la préparation des tuiles aux amandes, préalablement, beurrez grassement un papier cuisson avec du beurre fondu. Pour la pâte à tuiles, nous aurons besoin d'amandes effilées, de sucre semoule, de farine, d'œufs entiers, de blanc d'œuf, de vanille liquide et de beurre fondu. Commencez par brasser délicatement les amandes effilées sans les casser avec la farine et le sucre. Incorporez ensuite le blanc d'œuf, l'œuf entier, la vanille liquide et le beurre fondu. Mélangez convenablement le tout jusqu'à obtenir une masse homogène en évitant de casser les amandes. Deux possibilités une fois l'appareil terminé, soit réaliser les tuiles aux amandes directement ou entreposer au frais, bien entendu filmé. Formez les tuiles en vous aidant de cercles à tarte de 10 cm de diamètre. Formez les tuiles sur faible épaisseur. Veillez à bien intercaler les tuiles sur la plaque et ne pas en disposer de trop, car il faudra vite les former dès la sortie du four. Si la pâte est un petit peu collante, ne pas hésiter à tremper la cuillère dans de l'eau afin de faciliter la manipulation. Une fois formées, les tuiles vont partir au four pour environ 10 à 15 minutes à 170-180 degrés. Il est plus judicieux de préparer plusieurs plaques et de ne pas enfourner tout en même temps. En effet, dès la sortie du four, il faudra décoller les tuiles et les positionner dans des gouttières rapidement pendant que celles-ci sont encore malléables afin qu'elles puissent prendre une forme sans se casser. Dès la sortie du four, en quelques secondes, la tuile se rigidifie et si la manipulation est trop longue, il ne sera alors plus possible de lui donner une forme particulière. Dès la sortie du four, décollez les tuiles, les retournez et les positionnez directement dans la plaque afin qu'elles puissent prendre leur forme si particulière. Continuez l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tuiles à former. Pour former les tuiles, certains professionnels utilisent directement le rouleau à pâtisserie. Mais attention, il faudra les mettre bien droites et pas les retourner comme on le fait actuellement. Afin qu'elles restent bien croustillantes, les conserver bien entendu à l'abri de l'humidité.